Oh, il va fermer sa gueule, lui, là. C'est qui ça? C'est quoi ça même? C'est quel animal ça? Bonjour, bonjour, bonjour tous les Ivoiriens. Réveillez-vous, partagez ce direct. Parce que nous sommes en danger. Et c'est maintenant que nous devons parler. Voilà, nous sommes en danger. Et les Ivoiriens, souvent, on a tendance à jouer avec les choses, prendre les choses à la légère. Et c'est quand ça arrive là, qu'on se rend compte qu'on aurait dû agir, on aurait dû intervenir. Bon, moi, je vais me mettre un peu à l'ombre, non. Hein, si je me mettais un peu à l'ombre là, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a trop de soleil qui me battra ici. Ça. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Réveillez tout le monde. Réveillez tout le monde. Partagez le direct. C'est maintenant que vous devez prendre conscience. C'est pas quand les choses vont arriver, on va dire, oh, si on savait, là. Il paraît que si on savait, on n'a pas de queue pour qu'on l'attrape. Mettez les cœurs. Moi, je ne voulais mettre ma bouche encore dans ces histoires. Et ce que je suis en train de constater, ce que je suis en train de voir est dangereux. Alors mettez les cœurs, réveillez tous ceux qui sont endormis. Moi, je pense que je vais me mettre à l'ombre quelque part parce que là, je ne suis pas un léopard pour bronzer au soleil. Voilà. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà. Je ne vois pas vos partages, je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages, je ne vois pas vos cœurs. Dépêchez-vous, on va faire ce direct-là tranquillement. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre nation. Il s'agit de notre pays. Voilà. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs, réveillez-vous. Actuellement où on parle, il y a certaines personnes qui sont en train de faire leurs provisions. Actuellement où on parle, il y a des gens qui ont peur. Il y a certaines personnes même qui sont auprès de Alassane Ouattara qui sont en train de trembler, de faire leurs provisions. C'est le peuple qui ne sait pas. C'est le peuple qui est souvent ignorant. Et c'est toujours le peuple qui paye. C'est toujours le peuple qui paye. Donc, voilà, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Moi, j'ai fini mon partage. Partagez. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va quitter ici. Voilà, nous sommes vendredi aujourd'hui. La plupart de mes frères musulmans sont déjà prêts pour la mosquée. On va leur dire bon Juma. Excusez-moi. Je vais essayer de me positionner un peu à l'ombre. Parce que je me sens, je suis en train de cramer ici, là. Je suis en train de cramer ici. Comment je vais faire ça? Non. Je pense que comme ça, c'est mieux. Hop. Voilà. Hop. Hop. Ah, je suis bien là. Je suis bien. Là, je me vois mieux même d'ailleurs. Hop. Je
crois que j'étais mieux là-bas. Voilà. Nickel. Nickel, il n'y a rien de tel. C'est mieux comme ça. Et je pousse un peu là. Voilà. C'est pas merveilleux ça. Là j'ai de l'ombre. Encore pire même. Je peux me rapprocher là. Là. Nickel. Bonjour, 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 chers Ivoiriens. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos likes. J'ai l'impression que vous aimez qu'on vous bombarde. Vous là, vous aimez Ivoiriens. On dirait que vous aimez que ça vous surprenne. Vous aimez que ça vous surprenne. Mon direct de ce matin est un direct simple. Mon direct de ce matin est un direct tranquille. Okosi Baba Nicolo Iremra. Chers Ivoiriens, c'est pas politique que je fais. Oh. Moi je fais pas la politique. Je fais la sauce pour les politiciens. Je prépare le maïs, je prépare l'arachide, je me prépare un peu de garba et puis je les donne à manger. Mais moi je fais pas de politique. Pour dire que je fais la politique, il faut que j'aille des ressources dans la politique. Donc je fais pas de politique. Mais j'ai une bouche qui parle pour ma nation. Je voudrais m'adresser aujourd'hui au gouvernement ivoirien. Je voulais m'adresser aujourd'hui à M. Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, sous mes respects. Vieux père, je suis venu te parler sérieusement. Hein. Je dis, dans 2 jours là, mon cœur est un peu mourouti. Hein. Je suis venu te parler sérieusement. M. Dramane Alassane Ouattara, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que vous aimez trimballer des morts derrière vous. Ça, c'est la question que je me pose. J'ai l'impression que ce qui vous donne la force, ce qui vous donne le pouvoir, c'est qu'il y ait du sang versé inutilement. J'ai l'impression que ce qui fait que vous puissiez régner, c'est que des innocents puissent mourir. C'est la question que je suis en train de me poser. Parce que, quand je pense au coup d'État en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de mort. Ok. Après, j'ai vu Guy Robin, il est mort. Ok. Tout ça là, je ne dis pas votre nom. Mais pour que vous soyez au pouvoir, il y a eu la guerre. Il y a eu les rebelles. On a nos frères maliens, nos frères burkinabés et des mercenaires de plusieurs pays qui sont rentrés en Côte d'Ivoire et qui ont tué des Ivoiriens. On voyait des cadavres sur les routes, des corps brûlés sur les routes. Les Ivoiriens sont morts comme rien du tout. Pour que vous soyez au pouvoir, vous avez été au pouvoir. Vous avez fait premier mandat, deuxième mandat, aujourd'hui c'est troisième mandat. Je dis, oh, qu'est-ce que vous n'avez pas encore eu en Côte d'Ivoire que vous cherchez ailleurs, dans le pays des autres? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore eu que vous cherchez ailleurs pour créer encore des problèmes aux Ivoiriens? Écoutez-moi, on dit, l'épée que tu as pris pour combattre là, Jésus dit, celui qui lutte par l'épée, périra aussi par l'épée. Et vous là, votre voiture là, restez loin, sortez fait direct. Vous pouvez faire vos jantrailles à côté de moi ici là, avec vos maillots de bain, vos culs en l'air là. Sortez fait mon direct, restez très loin de moi là-bas. Hein? Donc, mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs, mettez les cœurs, partagez le direct. Donc, ce qui fait que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que vous êtes venus par la guerre et encore, vous savez qu'il y a eu des, comment on appelle ça, des morts, qu'il y a eu des... Oh, lui là, vraiment, si c'est pas sorcellerie là, je ne sais pas c'est quoi encore. Ça là, si c'est pas sorcellerie, ben il n'a qu'à rester là-bas. Il a crié dans son oreille. Lui-même, il va voir. Il a crié dans ton oreille, tu vas quitter là-bas.
Je ne sais pas quel sang qui n'est pas encore versé en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel sang qui n'est pas encore versé en Côte d'Ivoire. Vous avez été au pouvoir. Même pour histoire de troisième mandat, on dit on ne veut pas, les Ivoiriens sont morts. Vous n'avez pas fini de gérer les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ont fait, ils cherchent travail, ils ne trouvent pas. Formation, il n'y a pas. Financement, il n'y a pas. Même votre gouvernement va prendre, je ne sais pas, 7 milliards ou je ne sais pas quoi, 700 milliards, 500 quoi, pour donner à une seule personne. Mais lui là-haut, on lui a donné tout l'argent là. Pourquoi? C'est le seul jeune en Côte d'Ivoire qui n'a pas de travail, qui travaille. C'est le seul jeune en Côte d'Ivoire qui avait un projet. Au lieu de diviser cet argent pour aider les Ivoiriens, vous avez donné à une seule personne. Votre ministre de je ne sais pas quoi vient s'asseoir à la télé pour dire on a donné 500 milliards à quelqu'un, il ne veut pas nous rembourser. Vous, on peut vous devoir de l'argent et puis on ne rembourse pas. En Côte d'Ivoire, si la personne n'est pas en complicité avec vous. Donc, vous êtes en train de distraire les gens. Les gens ont faim, les gens ont soif, les jeunes ont des problèmes, ils veulent s'en sortir. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont des talents. Je dis sincèrement, quand ce pouvoir va quitter là, qu'il y aura après un autre gouvernement là, il faut qu'il y ait un recensement en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait le mot ivoirité là. Il faut que ça sorte. On n'a qu'à savoir qui est ton papa, qui est ta maman, qui est ton grand-père. Est-ce que tu es réellement ivoirien ou bien tu es, comment on appelle ça? Tu es quelqu'un que la Côte d'Ivoire, tu es un étranger qu'on a accepté. Si vous allez au Togo aujourd'hui là, tu ne peux pas dire je suis togolais. Tu as ton passeport, tu as ton visa. Si tu veux carte de séjour, tu vas faire les démarches pour avoir carte de séjour. Pour que tu sois togolais là, il y a plusieurs démarches que tu vas faire jusqu'à ce que un jour peut-être le gouvernement accepte que tu sois togolais. Et j'aime ce principe dans ce pays. Et plusieurs pays font ça. Il y a encore d'Ivoire seulement où quelqu'un vient le matin, le soir, il devient ivoirien. Quelqu'un vient à midi, la nuit, il est devenu ivoirien. Et ça là, ça doit cesser en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est devenue comme une poubelle. Maintenant, je reviens au Mali, pour ne pas parler beaucoup pour rien. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire, votre ministre de je ne sais pas quoi là, en train de dire, en réalité, c'est rentré juste sortir ici, comment des militaires qui vont faire la guerre, qui vont déstabiliser un pays, vont partir en treillis, habillés comme des soldats. Je dis, oh, je vous pose la question. Mali là, c'est pour vous. Vous êtes parti en treillis, vous êtes parti en pantalon, vous êtes parti en short, c'est votre pays. Les militaires ivoiriens qui se sont levés pour aller au Mali là. Le Mali là, c'est un marché. Le Mali là, c'est un endroit où n'importe qui va comme ça, il descend comme ça, il est en treillis, il est en sous-vêtements, il va, il se promène, il fait ce qu'il a envie de faire. Ils ne sont pas partis pour un coup d'État, ils ne sont pas partis pour déstabiliser le pays, ils sont partis en mission. Vous partez en mission dans un pays, sans l'autorisation des autorités de ce pays. Ils ne sont pas au courant. En plus, ce sont des militaires. Mettez-moi mes cœurs ici. Ce sont des militaires qui viennent d'un autre pays, avec le drapeau d'un autre pays, la tenue d'un autre pays, c'est-à-dire le passeport d'un autre pays. Et ils descendent dans un pays en groupe. Et ils disent, on est parti au marché. Vous prenez les gens pour des bêtes. Mais en réalité, c'est vous-même qui avez organisé ça et vous avez dit portez treillis. Comme ça, quand ça va mal se passer, ils vont savoir que vous n'étiez pas des mercenaires. On appelle ça un angoplan. On appelle ça un angoplan. C'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Parce que, en réalité, vous savez que s'ils étaient partis en civil, qu'on les attrapait, ça allait être pire que quand ils sont en treillis. Parce qu'en treillis, là, vous allez trouver l'argument que vous êtes en train de donner aujourd'hui pour dire non, comment des gens peuvent aller déstabiliser un pays et puis ils vont aller en treillis. C'était ce que votre plan B que vous avez préparé pour dire si jamais on les attrape, on va dire qu'on les envoyait en mission pour aller aider le Mali. Donc ils n'ont qu'à aller en treillis. C'était le plan B. Sinon, on ne prend pas, je ne sais pas, plus de 50 militaires d'un pays pour aller dans un autre pays. Le Mali n'est pas une poubelle. Moi, j'étais à l'école primaire.
On chantait en 1946, au pays de Sundiata. Tous les Africains se sont réunis pour créer le RDA. Rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Hey, je me rappelle de cette chanson. Au Mali, on dit en 1946, les Africains se sont réunis pour créer le RDA, Rassemblement démocratique africain. Ça veut dire que le Mali est une terre. La terre de Soundiata Keïta est une terre de guerriers. La terre de Soundiata Keïta est une terre qui a vu. C'est pas aujourd'hui, vous allez distraire les petits enfants de Soundiata Keïta. Je suis sérieux, mettez des camps et partagez le direct. Il y a des choses qui se passent. Et je vais poser la question à Alassane Dramane Ouattara. Tu as fini de gérer les problèmes en Côte d'Ivoire. Tu es venu en guerre. Par la guerre en Côte d'Ivoire, le sang a été versé. Des Ivoiriens sont morts bêtement. Des Ivoiriens sont encore en prison. Des Ivoiriens sont en exil. Des Ivoiriens ont des problèmes. Des Ivoiriens ont perdu tout. D'autres même, jusqu'aujourd'hui, leurs comptes sont gelés. Il y a des Ivoiriens qui pleurent partout pour qu'on puisse les restabiliser. Tu ne peux pas gérer ce problème. C'est des militaires ivoiriens que tu peux envoyer au Mali. Qui t'a dit que tu devais être président de l'Afrique tout entière? Qui t'a dit que tu dois être en Côte d'Ivoire puis gouverner le Togo, gouverner le Bénin, gouverner le Mali, gouverner le Sénégal? Mais c'est une guerre que tu es en train de préparer encore pour les Ivoiriens. Parce que ce qui va se passer, Assimi Goïta là, c'est un militaire. Assimi Goïta, c'est un militaire. Assimi Goïta là, vous ne pouvez pas jouer avec quelqu'un qui est en train de lutter contre l'Europe, quelqu'un qui est en train de lutter contre la France, quelqu'un qui n'a pas peur de la France. Et les Français vont vous prendre, vous les Ivoiriens, pour aller vous mêler de leurs problèmes. Et puis, je suis sûr que vous êtes en train de mêler aussi les Burkinabés dedans. Nos frères Burkinabés qui ont déjà des problèmes avec les terroristes. Vous avez envoyé Thomas Sankara, Blaise Compaoré du moins, au Burkina pour aller faire. Ça dit que bientôt, il y a des mercenaires. Il y a des mercenaires burkinabés et des mercenaires ivoiriens qui vont se rassembler. Ils vont créer un truc bizarre contre le Mali. Donc, quand les Blancs n'arrivent pas à attaquer le Mali, les Blancs n'arrivent pas à déstabiliser le Mali, c'est toi, Alassane Dramane Ouattara, on a trouvé pour que tu crées des plans, tu crées des ruses pour que, on aille déstabiliser, comment on appelle ça, le Mali. Mais tu es un frère africain. Le Mali, là, ce sont tes frères. C'est toi qui devais t'unir au Mali. Il est mort. Comment il s'appelle, là? Kadhafi est mort. Parce que Kadhafi voulait faire, comment on appelle, les États d'Afrique. Kadhafi est mort. Mais quel Africain va se lever un jour parmi vous pour dire, il faut que nous les Africains se réunissent. Le Togo, le Mali, le Sénégal, tout ça, il faut qu'on soit un seul continent comme les États-Unis et qu'on ait une monnaie et que tout change. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Vous êtes à la merci des Blancs. Vous êtes à la merci des Français. Parce que les Français n'arrivent pas à déstabiliser le Mali. C'est vous. Puisque la base des militaires là sont en Côte d'Ivoire. Les militaires français sont remplis en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est devenue maintenant le lieu. C'est-à-dire que le pied de la France en Afrique là, c'est la Côte d'Ivoire maintenant. C'est en Côte d'Ivoire qu'on décide tout. Pour déstabiliser Burkina, pour déstabiliser le Mali, tout se passe maintenant en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est avec toi, Alassane Dramane Ouattara. Viens, père, je te respecte beaucoup. Je ne suis pas venu faire la politique. Mais je ne peux pas accepter que mes parents meurent pour que tu sois au pouvoir et que bientôt tu es vieux. Tu vas mourir bientôt, tu vas partir et tu es en train de nous créer une autre guerre avec le Mali. Tu crois que quoi? Tu crois que Assimi Goïta est la même malienne? Écoute, les vrais dozos là, ils viennent du Mali. Les vrais dozos. D'ailleurs, ce sont les Maliens et les Burkinabés, ces dozos là, qui vous ont aidé à prendre le pouvoir. Tu sais bien, l'épée que tu as utilisée pour être au pouvoir là, c'est cette épée là que tu t'en vas provoquer aujourd'hui. Tu penses que Assimi Goïta, un militaire qui a résisté, qui est en train de résister contre tout le monde, va avoir peur de toi, Alassane Ouattara. Mais ce que tu es en train de faire, tu es en train de préparer une guerre pour la Côte d'Ivoire.
Parce que quand ceux-là vont riposter, quand ils vont commencer à envoyer aussi leurs mercenaires chez toi, quand ils vont commencer à envoyer les dozos chez toi, quand ils vont commencer à envoyer les gadis aussi chez toi, quand ils vont commencer à envoyer des espions chez toi, ce sont les pauvres Ivoiriens qui vont payer. Viens père, là, tu as zaï. Viens père, là, tu as zaï. Koutoubou, on fait pas ça. Tu as zaï. Tu mets la vie des Ivoiriens en jeu. Il y a plusieurs manières de faire la politique. Là, ce côté-là, tu as zaï. Tu peux pas nous mettre en conflit avec le Mali. Je peux pas accepter ça. Tu peux pas nous mettre en conflit avec le Mali. C'est pas possible. Nos frères maliens sont dans des difficultés. Vous avez mis en bagot, ils ont supporté. Vous avez fait tout ce que vous voulez, ils ont supporté. Maintenant, c'est de prendre des militaires ivoiriens. Et puis, ce n'est pas des vrais Ivoiriens, des étrangers. Vous les prenez, vous les donnez passeport, vous les donnez treillis. Et puis, vous les envoyez d'avion. Que le Mali, c'est un marché. Allez-y au marché. Si on vous a pas attrapé, c'est bon. Si on vous a attrapé, c'est bon. Vous croyez que les Maliens sont bêtes, ils sont danga? Vous croyez que les Maliens sont bêtes, ils sont danga? Aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont peur, qui sont en train de préparer des provisions. Il y a des Ivoiriens qui ont commencé, malgré qu'on dit la vie est chère, qui sont en train de faire des provisions. Ils ont peur de ce qui va arriver. Il y a des Ivoiriens qui tremblent aujourd'hui. Ils ont peur de ce qui va arriver. Parce que ça, là, c'est une guerre que vous êtes en train de commencer. J'ai dit, Bédié, Gbagbo, Alassane Dramane, à cause de vous, on a déjà beaucoup souffert. On a déjà beaucoup souffert. Je vais quitter ici, là, excusez-moi. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Je vais me mettre un peu à l'ombre là-bas. Je commence à avoir chaud. Excusez-moi. Je vais me mettre à l'ombre. Je commence à avoir très chaud là. Mais ici, là aussi, il y a beaucoup de sable. J'espère qu'il ne va pas m'enfoncer ici. Voilà, je vais rester là. Je vais rester là comme ça. Voilà. Un peu d'ombre. À cause de vous, on a souffert. Hein? Il y a eu la guerre. Il y a eu des problèmes. À cause de votre soif de pouvoir. J'ai dit, dans l'amusement là, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Il faut que Soro Diom rentre. Il faut que Soro Diom, c'est pas parce que Soro Diom c'est mon Dieu, hein. Mais Soro Diom là, parmi vous tous, je le dis aujourd'hui, je le dis haut et fort. Si je devrais même faire la politique, je devrais appartenir à un parti politique. Je vais appartenir au GPS. Pourquoi je dis ça? Soro Diom, c'est le seul parmi vous qui s'est levé un jour. Il dit, moi j'ai fait la rébellion. J'étais le chef de la rébellion. C'est le seul qui un jour a vu le comportement d'Alassane Ouattara. Il s'est levé. Il dit, ah, vieux père, ce qu'on s'est dit au début là, c'est pas ça que tu es en train de faire. Les Ivoiriens ont déjà souffert. Moi, je veux que ça s'arrête. On n'a qu'à créer la paix, on n'a qu'à créer. Alassane lui a dit, non, non, petit, ça là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Soro a dit, moi, je me barre. Il c'est le seul qui a été courageux. Quand vous voyez les gens aujourd'hui qui tournent autour d'Alassane là, est-ce que Soro Diom était bête? Il y avait l'argent, il y avait la gloire, il y avait tout. Mais Soro Diom a laissé tomber tout ça pour devenir un réfugié. Pour devenir un réfugié en chose, comment on appelle ça? En Côte d'Ivoire. Voilà vraiment des gens comme ça. Vous croyez qu'il y a quitté si vous allez passer? Excusez-moi, je suis dans un coin touristique. Ok, je continue mon direct. On dit il y a goudron là-bas pour rouler vélo. C'est dans le sable là ici, vous venez rouler vélo. Hein? Et vous croyez que Réal est là-bas. Réal est. C'est dans le sable là, vient rouler vélo. Et je crois qu'il a bougé ma voiture pour les laisser passer. Hein? Donc Soro Diom, il a dit ouvertement, j'ai fait la rébellion. Il était avec Alassane, il avait tous les avantages. Il a préféré laisser tomber ça. Il y a d'autres aujourd'hui là, qui appellent Alassane leur tonton, leur grand frère, leur cousin, leurs parents. Et s'ils avaient eu l'occasion que Soro Diom avait eu là, ils n'allaient jamais bouger de là. Mais Soro Diom a eu le courage de dire, moi,
Je ne reste pas dans ça. Jusqu'on l'a poursuivi, on a voulu le tuer. Actuellement, il est réfugié, il est en exil. Soro Diom a eu ce courage. Et ça me touche. Et c'est Soro Diom seul qui a eu le courage de s'arrêter devant les Ivoiriens pour dire aux Ivoiriens, je vous demande pardon. Je vous ai fait du mal. Pourtant, vous tous, vous avez tué les Ivoiriens. Que ce soit de Gbagbo, Blé Goudé, comment on appelle ça, même Bédié même, Alassane, des Ivoiriens sont morts pour vous tous. Mais Soro Diom, c'est lui seul qui a eu le courage de dire, mes frères, je vous ai fait du mal. Je vous demande pardon. Et on a l'impression que Soro Diom veut réparer le tort qu'il a fait. On a l'impression que Soro Diom veut arranger le mal qu'il a fait à ses frères. C'est pourquoi j'apprécie cet homme. Donc les gens qui vont dire, ouais, Soro Diom, c'est son caractère, son attitude, son comportement, sa prise de conscience. Quand je vois un homme comme ça, je dis c'est quelqu'un, dans sa jeunesse, les gens l'ont amadoué. Dans sa jeunesse, on l'a fait croire ceci. Gbagbo lui a fait croire ça. Alassane lui a fait croire ça. Bédié lui a fait croire ça. Aujourd'hui, il a mûri. Il a vu clair dedans. Il veut se rattraper devant ses frères ivoiriens avant que il quitte. Soro Diom, il a eu conscience. Parce que Soro Diom, depuis qu'il est là, il pouvait demander pardon à Alassane. Soro Diom pouvait aller lécher les pieds d'Alassane. Il y a des gens qui sont sortis de prison. Dès qu'ils sont sortis net, ils disent qu'Alassane Ouattara est leur tonton. Alassane Ouattara est leur papa. Alassane Ouattara est leur grand-père. Alors que ce sont ces personnes-là qui disaient qu'Alassane Ouattara était sorcier avant. Ils disaient que c'était un bougnabé. Ils disaient que c'était un menteur. Ils disaient que c'était ceci. Dès qu'ils sont sortis de prison, à cause de passeport, ou bien pour rentrer au pays, Alassane Ouattara est devenu leur tonton. Mais Soro Diom là en exil. Il a des gens qui sont en prison à cause de lui. Soro Diom pouvait dire, ah, vieux père, j'ai zaï, je te demande pardon. Il pouvait se réconcilier, demander pardon, s'humilier pour retourner avec Alassane Ouattara même au RHDP. Mais en tant qu'un bon sénifo, en tant qu'un courageux, en tant qu'un vrai fils du Nord, en tant que quelqu'un qui respecte la mémoire de ses ancêtres, Soro Diom s'est dit, j'ai fait du mal à mes frères, je vais rattraper ce que j'ai fait. Même si je suis en exil là, un jour je vais rattraper. Et je vais vous dire, Walay Bilay, si Dieu existe, Soro Diom va revenir en grand au pays. Si Dieu existe là, un jour Soro Diom va revenir en grand au pays. Parce que, quand je regarde aujourd'hui là, c'est l'homme de la situation. C'est celui qui peut créer un gouvernement de transition. Quand je regarde aujourd'hui là, c'est Soro Diom qui devait être là pour réparer le tort qui a été fait, pour créer un gouvernement de transition et puis laisser quelqu'un d'autre qui va peut-être gouverner. Hein? Peut-être que les Français veulent mettre Tidjara Thiam. Peut-être que d'amusement là, c'est Tidjara Thiam ils ont prévu pour remplacer Alassane Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à la France. Donc peut-être que c'est Tidjara Thiam là, puisque c'est la jeunesse, c'est Tidjara Thiam ils sont en train de préparer pour mettre là. Mais même si Tidjara Thiam doit être là, il faut que Soro Diom puisse créer un gouvernement de transition. On ne peut pas avoir de réconciliation. Quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui pour venir dire je vais être président de la République sans qu'il y ait la réconciliation, sans qu'il y ait la tranquillité, la paix réelle. Donc, tout ce qui se passe là, moi je dis je ne vous parle plus de politique, mais méfiez-vous. Je vais dire quelque chose à Alassane Ouattara. De la manière que les gens sont rentrés en brousse, de la manière que les dozos sont rentrés en brousse jusqu'à... Et puis ils sont venus te mettre au pouvoir. Les mêmes dozos, les mêmes rebelles, les mêmes personnes peuvent rentrer encore en brousse pour venir contre toi. Mais ce qui me fait mal, c'est le pays. Ce qui me fait mal, ce sont les cadavres. Ce qui me fait mal, ce sont les Ivoiriens qui vont mourir bêtement à cause de vos bêtises. On est fatigué. On ne veut pas être en guerre avec le Mali. Les Maliens sont nos frères. Les Maliens sont nos cousins. Actuellement, ils ont un problème avec l'Europe. Normalement, vous devez tous vous appuyer sur le Mali. Vous devez tous vous joindre au Mali. Pour que ce combat que le Mali est en train de mener soit un combat pour tous les Ivoiriens, tous les Africains. Et qu'à partir du Mali, l'Afrique soit respectée. Qu'à partir du Mali, l'Afrique soit délivrée. Qu'à partir du Mali, l'Europe, l'Occident puisse respecter l'Afrique. Les Maliens ont eu le courage. Et le courage que les Maliens ont devrait être salué par toute l'Afrique. Ce n'est pas à vous d'aller déstabiliser le Mali. C'est la guerre que vous cherchez. Vous êtes allé provoquer le Mali. Oh, le chef d'État actuel, Assimi Goïta,
c'est un militaire. Il réfléchit comme un militaire. Il pense comme un militaire. Il respire comme un militaire. Il boit comme un militaire. Il est sous ses gardes comme un militaire. Et un militaire ne peut pas laisser sa vie en jeu. De la manière que ce monsieur a lutté pour être là. De la manière que ce monsieur a fait son coup d'État. De la manière qu'il a résisté contre l'Europe, contre la France. De la manière que ce monsieur est là, il tient à sa vie. Il tient à sa réputation. Et il tient à son pays. Il ne laissera personne jouer avec sa vie. Il ne laissera personne jouer avec la vie des Maliens. Donc ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de provoquer le Mali. Maintenant, si le Mali est énervé, si eux aussi à leur tour, ils commencent maintenant à envoyer leurs mercenaires, ils commencent maintenant à envoyer, comment on appelle, leurs soldats. Si à leur tour, ils commencent maintenant à vous envoyer des gens, et que ça devient maintenant une guerre, ça devient maintenant une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Alassane Dramane Ouattara, moi je vais te dire une chose. Tu es un vieux père. Normalement on doit te parler avec respect. Mais nos frères sont trop morts. Tu ne peux pas t'amuser avec ça encore. Tu ne peux pas t'amuser avec la vie des Ivoiriens. Tu es déjà vieux. Tu as déjà eu 3 mandats. Tu dois bientôt partir. Mais comment tu peux mettre la vie des Ivoiriens en danger? Voilà ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui là, pour rien du tout, tout le monde veut faire guerre. Vous croyez que la France va vous défendre, Côte d'Ivoire, Mali, mais les Français vont se mettre avec vous pour tuer les Maliens? Vous croyez que la France va vous défendre, Côte d'Ivoire, Mali? Allez-y demander à l'Ukraine. Quand l'OTAN a madoué l'Ukraine, hein? Quand l'OTAN a amadoué l'Ukraine pour faire croire à l'Ukraine qu'ils sont derrière eux, ils vont les aider, ils vont leur donner des armes. Quand la Russie a tenu bon et qu'ils ont bombardé l'Ukraine, qu'ils ont travaillé l'Ukraine, les États-Unis ont fait quoi? L'OTAN a fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Actuellement là, la Russie est en train de couper gaz sur la France. Les Français vont plus avoir gaz bientôt de la Russie. Ça dit que vous êtes en train de blaguer les gens. La France, l'Europe en train de vous blaguer. Vous allez vous mettre tout le monde en danger. Vous croyez que si demain il y a Gbangban entre Côte d'Ivoire et puis le Mali, la France va venir se mettre là pour tuer les Maliens pour les Ivoiriens? Pour dire que les Maliens sont... Non! C'est vous qui avez provoqué déjà les Maliens. C'est vous qui êtes rentrés sur le territoire d'une manière illégale, entrée. C'est vous qui avez envoyé vos mercenaires. Laissez les Maliens tranquilles. Laissez-les tranquilles. Ils sont en train de mener leur combat. Ça vous regarde ce qu'ils font. Gérez vos pays chez vous. Vous êtes Sénégalais, gérez votre pays. Vous êtes Burkinabé, gérez votre pays. Vous êtes Ivoirien, gérez votre pays. Pourquoi vous partez mettre votre bouche dans ce que les Maliens... Ou bien vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux de ce que le Mali a pu résister. Vous êtes jaloux de ce que le Mali est devenu un exemple. Tout le monde parle du Mali. Toute l'Afrique est en train de parler du Mali. Le Mali est un exemple aujourd'hui aux yeux de tous les panafricains, aux yeux de tous les Africains. Ça vous fait mal. Vous êtes jaloux. Donc vous voulez à tout prix déstabiliser le Mali. Pour qu'on dise que, vous voyez, le Mali a fait jusqu'à, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, on avait prévenu les Maliens, ils nous ont pas écoutés. Voilà ce qui s'est passé. Hein? C'est une manière de vouloir déstabiliser le Mali. C'est une manière de vouloir dire que il ne faut pas suivre l'exemple du Mali. Donc, la France veut passer par vous pour atteindre. C'est comme au temps de l'esclavage. Au temps de l'esclavage, pour avoir nos parents, pour avoir nos frères, ils sont passés par des Africains. Au temps de l'esclavage, pour qu'on puisse attraper quelqu'un, pour qu'on puisse faire du mal à un Africain, on passait par son frère africain. On lui vendait miroir, on lui vendait aiguille, on lui donnait je ne sais pas quoi,
pour aller attraper son frère africain pour le mettre à l'esclavage. C'est la même chose qui est en train de se reproduire. Pour pouvoir avoir le Mali qui sont nos frères africains, il faut qu'on passe par vous qui êtes des Africains, des Ivoiriens et des Burkinabés. Donc c'est à cause de ça que tu as envoyé Blaise Compaoré au Burkina. Tu as envoyé Blaise Compaoré au Burkina. Vous êtes associé au président du Burkina actuel. Il serait vendu et acheté de la France aussi. C'est votre petit pépéro que vous prenez. Vous êtes en train donc de préparer des choses contre le Mali. C'est à cause de ça Blaise est parti au Burkina pour aller ouvrir la porte aux djihadistes contre le Mali. Pour aller ouvrir la porte contre les mercenaires au Mali. Pour aller ouvrir la porte contre des assassins au Mali. Mais vous n'allez pas gagner ce combat, s'il vous plaît. Les ancêtres des Maliens se sont levés depuis longtemps. Ce sont les ancêtres ivoiriens qui dorment actuellement. Ce sont les ancêtres ivoiriens ou burkinabés qui dorment. Mais les ancêtres, de la manière que les Maliens se sont levés, même si c'est tout le peuple, même si les mamans, les enfants doivent se lever dans la rue avec des armes, avec des couteaux pour défendre leur nation, les Maliens le feront. Les Maliens sont décidés et les Maliens rentreront dans l'histoire du monde entier. Je vous le dis, ce que vous êtes en train de faire va retourner contre vous. Parce que si vous essayez, les Maliens vont vous prouver que eux là, on ne peut pas les corrompre. Leur pays là, c'est tout ce qu'ils ont. Vous ne pouvez pas quitter chez vous pour aller déstabiliser un pays qui est en train de mener son combat. Ce qui va se passer là, si vous comptez sur l'armée seulement, si jamais il y a eu un problème, même les mamans maliennes, les enfants, les jeunes filles, les enfants qui sont là, qui vont à l'école, les enfants de l'école coranique, n'importe quel Malien va se lever pour défendre leur patrie. Les Maliens, ce n'est pas les Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens. Depuis là, vous ne voyez pas, ils sont derrière leur président. Depuis que vous êtes là, vous ne voyez pas qu'ils sont derrière leur président, qu'ils soutiennent leur président, qu'ils soutiennent la même cause. Ils sont unis. Les Maliens sont unis dans ce combat. Les Maliens sont unis dans ce combat. Les Maliens sont unis dans ce combat. Et personne ne pourra déstabiliser leur pays. Donc comme la France ne peut pas aller régler ce problème, c'est vous, c'est toi Alassane Ouattara, que les Blancs ont mis en Afrique pour que tu puisses détruire tes propres frères. Vieux père, pourquoi tu fais ça? C'est toi qu'ils ont mis là. Quand ils veulent atteindre quelqu'un, c'est par toi en passe. Quand ils veulent faire du mal, c'est par toi. Pourquoi tu fais ça? Vieux père, pourquoi tu fais ça? On a cru que tu luttais pour être président. Tu as été président. Premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. Mais vieux père, tu es fatigué. Vieux père, tu vas te reposer bientôt. Bientôt, Dieu va t'appeler. Mais il ne faut pas laisser une guerre derrière pour nous. Il ne faut pas laisser une guerre derrière pour nous. Il ne faut pas laisser une guerre derrière pour nous. Il ne faut pas créer des problèmes que tu ne pourras pas régler. Il ne faut pas créer des problèmes pour nos enfants. Il ne faut pas créer des problèmes pour nos petits-enfants. On ne veut pas être en conflit avec les Maliens. On ne veut pas être en conflit avec les Maliens. Vos histoires politiques, vous avez voulu le pouvoir. Vous avez lutté, à cause de vous, des gens sont morts, des gens sont en prison, des gens sont en exil, des gens ont tout perdu. Ça ne vous suffit pas. Et encore, c'est pour créer la guerre. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Guillaume Soro, que Dieu te protège, que Dieu te garde. Chaque jour que Dieu fait, quand je prie pour toi, Guillaume Soro. Je prie pour toi parce que je te vois comme une étoile. Je te vois comme une paix. Je te vois comme la voix de la jeunesse, la voix de la réconciliation, la voix de la réparation. Je prie pour toi que à travers toi, la vraie paix, la vraie réconciliation, la tranquillité vienne en Côte d'Ivoire et auprès de nos frères pays qui sont autour de nous. Guillaume Soro, que Dieu te protège là où tu es. Que Dieu t'ouvre des portes là où tu es. Que Dieu te donne des vraies connexions. Que Dieu te donne maintenant le chemin par lequel tu dois passer. Si on veut t'empêcher d'arriver d'un chemin, par un chemin normal dans ton pays, que tes ancêtres t'ouvrent un autre chemin. Si tu dois venir par le ciel, que tu viennes du ciel. Si tu dois venir sous la terre, que tu viennes sous la terre. Si tu dois venir par l'eau, que tu viennes par l'eau. Mais que tes ancêtres t'ouvrent une nouvelle porte pour que tu rentres dans cette nation, pour pouvoir réconcilier tes frères. Je prie que Dieu, parce que je crois en toi,
Je crois en toi pour la réconciliation. Je crois en toi pour un gouvernement de transit. Je crois en toi pour que tu puisses amener les Ivoiriens à mettre la main dans la main. C'est toi seul qui as eu le courage de demander pardon. C'est toi seul qui as eu le courage d'avouer tes fautes. C'est toi seul qui as eu le courage de quitter l'or et l'argent, les plaisirs et la gloire pour dire je mets ma vie en jeu parce que je ne veux plus continuer ces bêtises. Tu es un homme digne. Tu es un homme qu'on doit respecter. Si toute la jeunesse avait compris ça, c'est toi, Guillaume Soro, que tout le monde allait saluer. Parce que, en réalité, tu n'es pas corrompu. En réalité, tu as fait des erreurs. En réalité, comme tout le monde, tu as fait des bêtises. Tu as fait des bêtises. Blé Gouda a fait des bêtises. Vous deux, vous étiez jeunes. Vous avez fait des bêtises. Même les vieux là, Bédier, Gbagbo, Alassane, ils ont fait des bêtises parce que vous étiez leurs enfants. C'est eux qui vous ont amené à faire des bêtises. Quand tu fais des bêtises là, c'est ton papa qu'on accuse. D'ailleurs, tu as été chef de la rébellion. Est-ce que tu as été président de la République? Quand tu as fait la rébellion, tu as fait ça pour qui? Quand tu as fait la rébellion là, tu as fait pour que qui soit au pouvoir. La même personne pour qui tu as fait la rébellion qui est au pouvoir, c'est la même personne aujourd'hui qui est en train de te poursuivre, qui veut te tuer, qui ne s'attend pas avec toi. Mais pourquoi? Tu as mis ta vie en jeu pour rien. Alors, moi, tout ça, je ne suis pas dans vos politiques là, mais je veux que toutes ces bêtises-là cessent dans ma nation. Je veux qu'on respecte les Ivoiriens. Et puis quand tout ça va finir, j'ai vu quelqu'un qui disait, en Côte d'Ivoire, quand tu arrives le matin, à midi, tu deviens Ivoirien si tu es étranger. Donc la Côte d'Ivoire est une poubelle. La Côte d'Ivoire est une poubelle. Les gens se laissent le message. Tu veux être Ivoirien, viens en Côte d'Ivoire. Dès que tu arrives net, tu deviens Ivoirien. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est remplie d'étrangers qui n'ont pas le droit d'avoir la nationalité, mais qui l'ont déjà. Est-ce que tu peux aller aujourd'hui au Togo, et puis en une semaine, tu deviens Togolais? Tu peux aller au Bénin, en 2 mois, tu vas devenir Béninois. Tu peux aller au Burkina, et puis en 3 semaines, tu deviens Burkinabé. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Tout le monde, il y a des gens qui parlent anglais, ils ne comprennent pas français, ils sont ivoiriens. Il y a des gens qui ne connaissent même pas les limites de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas de quel village il vient, qui est son grand-père, qui est sa grand-mère. Il est ivoirien. Il y en a même là. Il ne sait même pas la Côte d'Ivoire, c'est qui, c'est quoi, c'est où. Il est ivoirien. N'importe qui a papier ivoirien. La Côte d'Ivoire est devenue comme une poubelle. C'est par la Côte d'Ivoire maintenant les mercenaires passent pour aller faire du mal à leurs frères africains. Sincèrement, ressaisissez-vous. 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 Les Maliens sont nos frères. Chers Ivoiriens, prions pour nos frères maliens. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compris, beaucoup de personnes ont peur, et beaucoup de personnes même sont en train de préparer des provisions, parce que l'avenir se sent. Il y a des Ivoiriens qui ont peur, ils ont commencé à faire des provisions. Ils se disent, hé, le vieux Azaé. Il dit, hé, le vieux Azaé. Là où le vieux est arrivé là, ça peut mal se passer pour nous. Le vieux Azaé. Il y a des Ivoiriens qui ont peur. Ils sont en train de faire des provisions parce qu'ils sentent que ce n'est pas bon. Ils sentent que l'heure n'est pas bon pour eux. Que ce qui se passe là, ça peut retomber sur eux. Vous croyez que quoi? Les Maliens là, quand ils cherchent Dozo là, il faut aller au Mali. Si c'est pour marcher dans la forêt, se transformer en serpent, se transformer en chauve-souris, se transformer en scorpion, passer dans la forêt, ou bien être invisible même là, passer dans la forêt, ou bien passer et puis venir vous... Même s'ils veulent prendre car, ils sont assis dans le car et puis ils sont invisibles là. Ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire, ils peuvent rentrer. Les Maliens, c'est des vrais Dozo. Les Maliens, c'est l'origine même du Dozo, c'est les vrais Dozo. Les Dozo que vous avez pris pour faire rébellion en Côte d'Ivoire là, la source même là, c'est le Mali. Donc si le Mali dit, la Côte d'Ivoire nous cherche, on va leur montrer que nous là, on ne joue pas avec nous. Ils ne vont même pas prendre l'armée. Si les Dozo là, veulent rentrer en brousse, ils veulent même être invisibles pour rentrer en Côte d'Ivoire là, ils sont capables de le faire, ils ont tous les moyens pour faire ça. Au moment où vous allez vous rendre compte, ils ont encerclé la Côte d'Ivoire. C'est pas histoire de l'armée va passer, on va voir des soldats entrer, on va les bloquer, non. Au moment où vous allez vous rendre compte, ils sont devant vos portes. Au moment où vous allez vous rendre compte, ils ont encerclé déjà votre pays. Vous êtes en train de jouer avec la mort. Vous êtes en train de jouer avec des Ivoiriens. Mais j'ai dit, oh, les mêmes Maliens que tu as allé demander leur secours, les mêmes Maliens qui se sont associés au Burkinabé, qui sont venus te mettre au pouvoir, c'est eux maintenant qui t'en as provoqué, non?
c'est que vraiment, vieux père, tu comptes vraiment sur ton marabout là. Pourtant, tu as des marabouts au Mali. Tu as des marabouts au Burkina, tu as des marabouts au Mali. Mais je dis, oh, pourquoi vous aimez mettre la vie des gens en danger? Moi, je suis venu parler ici, pas parce que je suis dans votre politique, je suis contre quelqu'un, j'aime quelqu'un, je n'aime pas quelqu'un. Je suis venu parler ici à cause de mon peuple, à cause de mon pays. Parce que ce que je vois venir là, c'est que ce que vous faites là, quand ça va se gâter, ce sont les pauvres qui vont payer. C'est toujours les pauvres qui payent. Vous là, vous avez l'argent, vous avez des bunkers, vous avez des jets privés. Vos enfants sont dans les écoles partout, dans le monde entier. Il suffit que vous voyez que c'est chaud, vous prenez avion, vous disparaissez du pays. Vous êtes quelque part où on ne peut plus vous atteindre. C'est qui va souffrir? Ce sont les pauvres. C'est les pauvres qui vont rentrer en brousse. C'est les pauvres qui vont rentrer dans l'eau. C'est les pauvres qu'on va tuer comme du bétail. C'est les pauvres qu'on va tuer comme du bétail. Et je ne peux pas supporter ça. Ressaisissez-vous! Et le ministre de la Défense ou je ne sais pas quoi, qui est venu s'arrêter pour dire non, comment est-ce que on peut dire qu'on envoyait des djihadistes, on envoyait des terroristes, comment que des gens qui sont habillés comme des militaires rentrent dans un pays. Le Mali là, c'est le pays de ton papa. Le Mali là, c'est ton pays, c'est ton marché, c'est ton salon. Tu prends des gens habillés en treillis pour entrer dans un pays sans autorisation. Tu prends des gens habillés en treillis, les autorités du pays ne sont pas au courant que des gens, des soldats rentrent dans leur pays, et puis tu viens t'arrêter devant les gens pour raconter ta vie, au lieu de demander pardon, au lieu de dire oui, on a fait une erreur, vraiment vous nous avez attrapés. Vous nous avez attrapés, voilà, tu viens, vous mentez, matin, midi, soir, vous mentez. Même quand on vous attrape, vous voulez continuer à mentir. Il y a quoi? Tu crois que les Maliens sont bêtes? Votre système, vous avez trouvé, pour envoyer les gens en treillis là, c'était le plan B. C'est fait exprès. Vous avez fait exprès pour que les gens aillent en treillis. Parce que vous avez fait exprès pour dire que si jamais on les attrape, on ne pourra pas dire que ce sont des mercenaires. Parce que les mercenaires ne vont jamais en treillis. Donc vous avez trouvé la solution pour les faire aller en treillis. Et d'ailleurs c'est l'argument que vous sortez aujourd'hui pour dire que on ne peut pas dire que ce sont des mercenaires parce qu'ils sont allés en treillis. Mais c'est l'argument, c'est le plan que vous avez préparé. C'est le plan que vous avez préparé. Soyez véridiques. Vous avez préparé ce plan en disant ceux-là, ils vont en treillis. Comme ça, quand on les attrape, on va dire qu'on les a envoyés pour porter de l'aide. Depuis quand vous les envoyez pour porter de l'aide? C'est pas la Côte d'Ivoire qui a tout fait pour que le Mali, il y ait la bagarre sur le Mali. Depuis que le Mali souffre, la Côte d'Ivoire a envoyé quelle nourriture aux Maliens? La Côte d'Ivoire a envoyé quel soutien au Mali? Si ce n'est pas pour les attaquer seulement. La Côte d'Ivoire, le président, le gouvernement ivoirien a fait quoi pour les Maliens? Et c'est aujourd'hui, sans leur permission, sans leur autorisation, vous prenez des soldats, des gens bien treillis, vous les prenez pour descendre sur les territoires. Un territoire, ce n'est pas une boutique. Un territoire, ce n'est pas un marché. Un territoire, là, ce n'est pas une poubelle. Un territoire, là, ce n'est pas un dépotoir. N'importe qui ne descend pas comme ça dans le territoire, dans le pays de quelqu'un. Même un simple citoyen, pour rentrer dans un pays, il te faut le visa. Un simple citoyen, tu dois passer par les formalités. Il faut que le gouvernement sache, les autorités sachent que tu es quitté dans ton pays, tu es en train de venir dans notre pays. On te demande combien de temps tu vas rester, tu dors où, tu vas manger où, avec qui tu es. Ça, c'est la sécurité du pays. C'est la sécurité du pays. Et vous envoyez des gens bien entrés, ils sont nombreux comme ça dans un avion. Ils descendent et puis vous dites non, comme ils sont à l'entrée, donc ça ne veut pas dire que ce sont des mercenaires parce qu'ils sont à l'entrée. Comme ils sont à l'entrée, c'est qu'ils sont partis les rendre visite. Comme ils sont à l'entrée, ils sont allés les dire bonjour. Comme ils sont à l'entrée, c'était pour aller les saluer. Mais n'importe quoi. Vous croyez que ce genre de mensonges, les gens sont là pour écouter ça encore? C'est une stratégie. C'est une stratégie que vous avez trouvée. Les gens viennent de la Côte d'Ivoire. Le passeport qu'ils ont, c'est le passeport ivoirien. Faisons les enquêtes alors. Qui les a donné le passeport? Qui les a donné le passeport? Qui les a donné le visa? Dans quel avion ils sont montés? Ils ont eu l'ordre de mission de la part de qui? Montons aux enquêtes, on n'a pas envoyé quelqu'un. Nous, les gens sont partis. Non, c'est une provocation aux Ivoiriens. C'est vous qui provoquez les Maliens. C'est vous qui provoquez les Maliens. C'est vous qui cherchez les Maliens. Depuis, ils ont leurs problèmes là. Embargo par-ci, par-là. On fait ceci, on fait cela. Vous, les Maliens, ce n'est pas vos poubelles. Ce n'est pas vos enfants. Ils ont leur pays. Laissez-les gérer leur pays. Ils arrivent à gérer leur situation. Ils arrivent à gérer leur situation. Actuellement, ils sont mieux même que vous. Ils se font respecter dans le monde entier.
La Côte d'Ivoire est devenue une poubelle. N'importe qui va en Côte d'Ivoire, il devient ivoirien. N'importe qui ouvre sa bouche. Il y a des gens qui ne sont même pas là à l'école. Ils sont ministres d'État, premier ministre d'État, députés d'État. La Côte d'Ivoire, c'est un dépotoir. C'est en Côte d'Ivoire qu'on va prendre 700 milliards pour donner à une seule personne. Tous les jeunes sont en train de souffrir. Les gens ont des problèmes à l'école pour entreprendre. Les gens ont des problèmes avec leur stage. Les Ivoiriens cherchent à s'en sortir. Et puis un ministre vient s'asseoir pour dire on a donné 700 milliards à une seule personne. À une seule personne. Si tu as bourré sa maman pour lui donner 700 milliards, si bien peut-être que tu es pédé de rentrer dans tes fesses et puis tu lui as donné 700 milliards. Ou bien vous êtes dans le même groupe, vous vendez drogue et puis tu lui as donné 700 milliards. Nous, on n'est pas au courant. Mais on ne peut pas prendre 700 milliards pour donner à une seule personne dans la jeunesse pour dire qu'il va développer un salon de coiffure. Est-ce que tous les Ivoiriens t'ont dit que c'est salon de coiffure veut faire? Vous prenez les gens pour des moutons. Depuis que vous êtes au pouvoir là, les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens ont faim. Si ce n'est pas affaire de faire péage seulement, si ce n'est pas affaire de faire autoroute, si ce n'est pas affaire de mettre un poule ici qui grille là, goudron, l'eau tombe dessus, ça se casse. Les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens veulent s'en sortir, les Ivoiriens veulent un bon développement dans leur pays. Vous vous en foutez, on crie matin, midi, soir, vous ne faites rien. On vous dit libérer les prisonniers, vous ne faites rien. Laissez rentrer les exilés, vous ne faites rien. Hey, faites que les Ivoiriens puissent travailler. Vous ne faites rien. Vous augmentez les prix. Vous vendez nos terres aux étrangers. Nos terres là, ce sont les Arabes, les Libanais, les gens qui quittent partout, les Français. Ils sont en train de prendre toutes les terres. Les étrangers sont en train de prendre toutes les terres des Ivoiriens. Les Ivoiriens même n'ont plus rien. Les enfants des Ivoiriens plus tard n'auront même plus de terre dans leur propre pays. Un Ivoirien même sera plus reconnu dans son propre pays. Que ce soit du nord, du sud, bientôt la Côte d'Ivoire va plus appartenir aux Ivoiriens. Et c'est vous comme ça là, vous vous levez pour aller vouloir régler le problème du Mali. Dieu vous voit. L'épée que vous avez utilisée pour aller au pouvoir là, cette épée que vous êtes en train de provoquer, c'est cette même épée là. De la manière que ça marchait pour venir vers vous là, c'est de la même manière ça va marcher pour venir vous descendre. Quand Dieu veut te confondre, quand Dieu veut te frapper, quand Dieu te fait vivre longtemps, et puis il te dit, il faut vivre longtemps, je vais te montrer que je suis Dieu là. C'est ça. Il y a des gens que Dieu ne permet pas qu'ils meurent vite. Il y a des gens, Dieu n'est pas pressé de les enlever sur la terre. Parce que Dieu veut les faire souffrir. Dieu veut qu'ils voient, ils souffrent, ils pleurent avant de quitter la terre. C'est ce que Dieu est en train de vous montrer. Hein. Parce que vous croyez que vous êtes fort, non? Vous allez pleurer. Il y a certains d'entre vous qui vont fuir. Il y en a qui vont fryer. De la manière que vous avez gelé contre des gens, vous aussi ils vont geler vos comptes. Vous allez fuir. Vous allez fuir de la manière qu'on vous dit de ne pas de laisser rentrer les réfugiés. Vous ne voulez pas les faire rentrer là. Vous-même, vous allez être aussi en exil. Ce que vous provoquez là, c'est Dieu qui est en train de vous confondre pour pouvoir vous frapper. Vous allez voir, quand on vous parle, il y a d'autres qui vont dire, je suis fier, je devrais mourir, je ne suis pas encore moi, je suis encore là, donc je suis fort. Toi, tu es fort. Tu vas voir si tu es fort. Tu vas voir s'il y a un Dieu dans le ciel. Dieu là, il a blagué Pharaon. Il a fait croire à Pharaon qu'il était fort. Pharaon croyait qu'il était puissant. Mais Dieu a montré à Pharaon que lui, Dieu là, il peut tout faire. Ce que vous faites là, vous croyez que vous êtes fort, non? Préparez vos valises. Il y a d'autres qui ont déjà commencé à préparer leurs valises même. Il y a même d'autres qui sont à côté du président Alassane là. Ils ont commencé à faire provision. Ils ont commencé à préparer leurs valises. En tout cas, j'en ai fini. Voilà. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire. Maintenant, je m'adresse à mes frères maliens. Chers frères maliens, les Ivoiriens n'ont rien contre vous. Ça, ce sont des problèmes politiques. On a des gens qui sont au pouvoir, qui sont venus par la guerre, qui mangent dans le sang, qui mangent dans la mort. Et c'est eux qui sont en train de créer ce genre de problèmes. Le jour que vous êtes décidé là, que vous voulez faire quelque chose là, réglez ça directement avec ces personnes-là. Attrapez-les, réglez leurs problèmes à eux-mêmes. S'il vous plaît, localisez-les même où ils sont, réglez leurs problèmes. Mais s'il vous plaît, le peuple ivoirien a déjà assez souffert. Les Ivoiriens n'ont rien contre vous. Les Ivoiriens vous aiment. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec le Mali. Ce sont ceux qui sont en haut là. Parce que la France les donne à manger. Parce que la France veut les utiliser pour vous avoir. C'est eux qui font ça. Donc, ne soyez pas en conflit avec les Ivoiriens. Mais ceux qui vous cherchent là, vous avez le droit de régler leurs problèmes. Sinon, ils ne vont pas vous respecter. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Bon Douma, ceux qui vont à la mosquée, que Dieu entende vos prières. Que Dieu protège chaque Africain et qu'un jour nous soyons libérés de tous ces conneries-là et que nous puissions avancer dans la gloire. Merci beaucoup. Bon vendredi, bon week-end à vous tous. Vive l'Afrique.